Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais attendre un petit moment pour commencer ce live. Il était nécessaire que j'en fasse un suite à cette actualité que nous avons en France depuis cette nuit, suite aux résultats des européennes et bien évidemment à la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, non des moindres, comme décision. Et je me devais de rebondir sur cette actualité, car le Rassemblement des droits de l'homme est avant tout l'entité qui répond, je vous le rappelle, à l'ensemble de vos revendications. Donc je vais encore attendre un petit moment. Bonjour Rose, Patrice, Paricia, Mohamed Jamel, Alain, Bernard, bonsoir à vous tous. J'imagine que vous avez été tous très présents sur les médias pour écouter ce que les résultats étaient et ce que notre président prendrait comme décision. Alors, ce que je vais faire, et ça va être déjà est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a un bon son? Parce qu'apparemment, la dernière fois, il y avait un problème sonore. Est-ce que vous pouvez m'informer si vous entendez tous ma voix correctement? Est-ce qu'il y a des problèmes sonaux ou pas? Alors apparemment tout devrait être bon. Une fois de plus, est-ce que vous m'entendez? Ah, non, le son pas top. Est-ce qu'il y a des grésillements sur... est-ce qu'il y a des grésillements ou est-ce que le son est bas? Malheureusement, je ne pense pas que je puisse faire grand-chose. Il y a un souci dernièrement sur Facebook. Ça grésille de nouveau. Absolument désolé. Mais est-ce qu'au moins ma voix est entendue? Ok, il y a des grésillements. Ok, ma voix est entendue. Ok. Bon, bah écoutez, désolé. J'aimerais savoir pourquoi ces grésillements. Là, j'avoue que je ne comprends pas. Toujours un problème technique avec Facebook. Bien, bah écoutez, de toute façon, je vais quand même continuer ce live. Parce qu'apparemment on m'entend. Donc, désolé une fois de plus pour tous les grésillements qui accompagnent ma voix, indépendant de ma volonté, bien entendu. Ce que je vais faire, je vais d'abord vous lire le courrier que j'ai adressé sur la page officielle du Rassemblement des droits de l'homme, sur la page Facebook, cette nuit. Et ensuite, je commenterai certains paragraphes de ce courrier. Et ce qui va vous permettre d'avoir le retour du Rassemblement des droits de l'homme. Voilà ce qu'indique ce courrier. La montée de l'extrême droite en Europe, et plus particulièrement en France, est inquiétante. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale et au vu de la montée fulgurante du Rassemblement national, il offre par la sorte la possibilité à Jordan Bardella de se retrouver Premier ministre. Dans le fond, face au dysfonctionnement du gouvernement en place, dissoudre l'Assemblée nationale est la seule alternative. Par contre, le faire suite aux résultats des élections européennes de la nuit dernière est une manœuvre dangereuse pour la souveraineté de notre peuple et la défense des droits de l'homme. La montée fulgurante du Rassemblement national a été grâce au tsunami médiatique de Jordan Bardella. En effet, il a battu tous les records de présence dans nos médias, incluant tous les records de diffusion journalistique. 28 ans, beau garçon, bon parleur, Jordan Bardella a su conquérir la confiance des Françaises et des Français. Mais il a su aussi tromper leur bienveillance, car il n'a aucune intelligence géopolitique qui est la seule à pouvoir éradiquer le système en place.
Marine Le Pen présidente, Jordan Bardella Premier ministre ne changeront rien à la vie des Françaises et des Français. Ce sera uniquement un nouveau gouvernement, toujours tenu par les accords géopolitiques, qui tiendront ce nouveau gouvernement, qui n'aura aucune incidence sur leurs agendas. Comme vous le savez, le RDH a été l'entité la plus censurée de l'histoire médiatique de notre pays, et pour cause. À contrario d'un parti politique, le RDH est la seule entité à pouvoir renverser le système en place grâce à son intelligence géopolitique soutenue par ses 4 banques de données. 38 listes ont été présentes à ces élections européennes. 81 candidats, composés chacune d'entre elles. Dans le contexte où nous évoluons aujourd'hui, l'expression « diviser pour mieux régner » n'est pas de mise, la preuve étant le résultat de ces européennes. Sur les réseaux sociaux, vous êtes si nombreux, au travers de vos associations, partis politiques, mouvements sociaux, à vous partager le temps d'écoute. Bien que vos propositions, auxquelles j'adhère, pour la plupart d'entre elles, soient cohérentes, vous n'aurez jamais accès au pouvoir exécutif. La raison étant que vous êtes et que vous serez toujours exclus de toute présence médiatique. Et de plus, vous êtes beaucoup trop nombreux à partager ces mêmes revendications, donc trop divisés. C'est malheureusement une triste réalité, car je suis le premier à défendre ce que vous défendez, à savoir la souveraineté du peuple. Il nous reste moins de 3 ans avant les élections présidentielles. Voilà ce que je vous propose. De vous réunir tous et ceux, sans exception, au siège social du RDH, à Nice. Je mettrai à votre disposition l'entièreté du cahier des charges du RDH, que je vous invite à lire sur www.lerdh.fr, tout en y incluant vos revendications, si elles n'y sont déjà pas mentionnées. Pour ce faire, nous nous rassemblons autour du RDH pour imposer sa présence médiatique. Nous aurons ainsi une force de frappe sans précédent dans les médias pour se faire connaître des 68 millions de Françaises et de Français. 10 minutes, juste 10 minutes d'un direct sur TF1 suffiront à engendrer le début du changement en France, car le message, mon message, sera alors adressé à celles et à ceux qui régissent la géopolitique, qui, elles, dirigent notre politique en France. Ne vous méprenez pas à mon sujet, et ce, malgré toutes les idées préconçues que vous pouvez avoir me concernant. Mon combat pour la France a débuté le 8 novembre 2001, suite à la création de ma première banque de données. À l'époque, pour des raisons personnelles, je m'étais juré d'apporter une justice humanitaire aux citoyennes et aux citoyens du monde, en commençant par mon pays, la France, dès que j'en aurai la possibilité et les moyens pour le faire. Aujourd'hui, j'ai la possibilité et les moyens pour le faire. Par conséquent, nous avons la possibilité et les moyens pour le faire. Je vous invite à nous rassembler sous un même toit pour répondre à l'ensemble de nos revendications en instaurant la souveraineté du peuple aux commandes de la France. Voilà le courrier que j'ai adressé cette nuit. Et je vais revenir un petit peu maintenant sur les résultats des européennes. Vous devez savoir, bien que ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, il y avait 38 listes au total. 38 listes pour les européennes. Uniquement sur ces 38 listes, 7 ont obtenu des sièges.
Ça veut dire que 31 listes ont tout simplement perdu, non pas la bataille, mais la guerre. 38 listes, uniquement 7 qui ont obtenu des sièges, 81 candidats. Vous imaginez, 81 candidats. C'est-à-dire sur 81 candidats, uniquement 7 ont obtenu pour leur parti politique des sièges. Qu'est-ce que cela explique? Et pourquoi Jordan Bardella est en tête? Ce qu'il faut comprendre, il n'est pas en tête par les promesses politiques qu'il fait, car ces promesses politiques sont les mêmes, en commençant par Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire depuis des décennies. Simplement, on a fait de Jordan Bardella un instrument médiatique du Rassemblement national, bien positionné. Je les félicite. Effectivement, aujourd'hui, les Françaises et les Français n'ont pas voté pour le Rassemblement national. Ils ont uniquement voté pour l'image que Jordan Bardella a su parfaire au niveau des médias. Et je vous le rappelle, sans précédent, il a même battu Éric Zemmour. C'est-à-dire, le matin au réveil, la journée au travail, le soir au retour à votre domicile, il était présent sur les médias. C'est-à-dire Jordan Bardella, Jordan Bardella, Jordan Bardella. À force, ce formatage médiatique fait que les Françaises et les Français s'habituent et commencent à faire confiance sur une image médiatique et non pas sur le fond de ce qu'il représente, c'est-à-dire l'extrême droite. Est-ce que vous savez ce que c'est l'extrême droite? Est-ce que vous, Françaises et Français, vous soutenez l'extrême droite? En Europe, en Allemagne, les nazis ont aussi, dernièrement, sous l'étiquette nazie, eu le meilleur score aussi au niveau de l'extrême droite. Alors, ce problème d'immigration que Jordan Bardella, au travers de son bon parler, et effectivement, il a 28 ans, effectivement, il présente bien, c'est un beau garçon, apparemment c'est le gendre idéal pour toutes les papas et les mamans en France, mais quelle arrogance! Comment peut-il parler de ce qu'il a appris? Parce que je vous rappelle, bien que je n'ai rien contre des gens qui sont dans la politique à 28 ans et même plus jeunes, mais il n'a aucune expérience politique. C'est-à-dire qu'il n'a aucune expérience de ce qu'il parle, sauf ce qu'on a bien voulu lui apprendre, et il a bien appris. Il parle très bien, il présente très bien, et en plus il a ce côté arrogant qui passe très bien, c'est-à-dire qu'il pense savoir et connaître ce qu'il énonce, mais derrière ces coulisses, il n'y a rien, c'est vide. Comment vous le faire comprendre? Et Marine Le Pen, elle, n'a qu'une seule priorité. Depuis toute petite, son papa voulait se retrouver président de la République. Et finalement, elle se voit aujourd'hui, et elle est dans la possibilité, effectivement, de se retrouver présidente en France. Si vous, Françaises et Français, ne prenez pas l'ampleur de ce scandale médiatique et de ce grotesque humanitaire qui se passe dans notre pays, la France. Nous avons le Rassemblement national, Jordan Bardella, qui est des plus médiatisés, qui, eux, ne prônent qu'une seule chose, l'arrivée à l'Élysée en 2027 pour que finalement ce parti opère et dirige la France sous un régime littéralement dictatorial en ce qui concerne les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant. Le problème de l'immigration, le Rassemblement des droits de l'homme va les résoudre d'une façon très simple. Cela vous paraît bizarre, hein? Très simple. Et pourtant, c'est très simple. Et pourquoi c'est très simple? En 2014, 2015 et 2016, le Rassemblement des droits de l'homme, qui est
bien évidemment, qui n'était pas connu à cette époque-là, et qui n'est toujours pas connu au niveau du groupe qui gère ces banques de données, car vous pensez bien que c'est sous un autre nom que le Rassemblement des droits de l'homme. Ben, sachez que c'est 2014, 2015 et 2016, nous avons formaté à 60% les nouveaux accords géopolitiques de la France, de par les statuts que nous avons, nous, depuis 2001 à l'étranger sur ces plateformes géopolitiques, pour une nouvelle France qui devrait, selon votre agenda, car c'est vous qui allez décider, prendre la direction de la France en mai 2027. Et pourquoi le problème de l'immigration sera réglé? Sachez que la plupart des immigrants, 80% d'entre eux, pour être exact, 82,6%, viennent tous dans notre pays, car les 80% plus quittent leur pays à cause des accords géopolitiques qui ont été faits au préalable, certains des décennies en arrière, qui font qu'ils n'ont plus aucune possibilité de vivre dans leur pays. Car soit ils sont en péril de mort, soit ils n'ont aucune possibilité au niveau économique d'y vivre, car tous ces pays, quelque part, certains sont littéralement colonisés par ces accords, je parle du continent africain, France-Afrique, et les autres pays sont tenus par des accords géopolitiques que vous, Françaises et Français, vous n'avez aucune idée. Pourquoi le RDH peut régler tout cela? Et pourquoi le RDH n'est pas un parti politique? Tout simplement parce que, 1, nous prenons aucune promesse politique, 2, nous œuvrons par rapport à un agenda qui a été répertorié sur des faits existants aussi bien en écrit, audio et vidéo, c'est-à-dire des informations qui sont irréfutables quant à leur existence et force de frappe. Et à partir du moment où le RDH, aux commandes de la France, rend caduques ces accords géopolitiques, tout simplement, les pays concernés par ces accords géopolitiques retrouvent la possibilité de gérer eux-mêmes leur économie, et c'est-à-dire, une fois pour toutes, de pouvoir faire vivre les citoyennes et les citoyens de leur pays, bien évidemment, tout en ayant la France derrière, qui gérera avec eux, en les accompagnant, une remise à jour. Et alors, le problème de l'immigration sera réglé d'une façon humaine, humanitaire, non pas comme Jordan Bardella et tous les autres veulent faire en France, à savoir, on rejette ces gens-là, et on les renvoie dans leur pays, soit pour mourir, soit pour être torturés, ou soit pour littéralement finir comme des sans-abri, ou pire encore. Non, on peut régler ce problème de l'humanitaire en rendant tout simplement le pays à celles et à ceux qui proviennent de ces pays-là. Et cela est uniquement possible à rendre caducs les accords géopolitiques. Est-ce que vous allez, une fois pour toutes, comprendre ce système? Je sais que je suis le seul en France à défendre ces valeurs, car personne en France, aucun parti politique, encore moins Jordan Bardella et Marine Le Pen, sont au courant de ce qui s'est passé des décennies en arrière. Ils ne sont absolument pas au courant qui véritablement détient les accords géopolitiques, qui détient Bruxelles. Et ce n'est pas du tout paradoxal. Le Rassemblement des droits de l'homme, excusez-moi, le Rassemblement national, qui, lui, ce rassemblement, était contre, au départ, et quelque part toujours l'Europe, c'est celui qui fait numéro 1 au niveau des scores pour les élections européennes. Est-ce que vous voyez ce paradoxe? Et ce paradoxe passe comme une lettre à la poste, parce que les médias sont derrière cela, entre guillemets, vulgairement parlant, pour faire gaver aux Françaises et aux Français une information qui est erronée. Alors le problème de l'immigration au Rassemblement des droits de l'homme, nous allons le régler très simplement en rendant caducs tous les accords géopolitiques qui ne vous rapportent rien
qui vous coûtent au contraire. Car sachez qu'une grosse partie de vos impôts partent à l'extérieur sur ces plateformes pour parfaire un agenda pour celles et ceux qui vous dirigent et non pas pour vous. Et ces plateformes, il s'avère que nous les avons sous contrôle, nous, banque de données, depuis plus de 22 ans. Pourquoi je suis censuré? C'est très simple. Vous mettez un Philippe Argillier sur un TF1 en direct, même face à Jordan Bardella et à Marine Le Pen en direct, il n'y aura plus rien à dire. Parce que tout sera fait en temps réel pour, vous prouver que le Rassemblement des droits de l'homme est la seule entité à pouvoir éradiquer ce gouvernement, et deux, est la seule entité qui sait de quoi il parle. Parce que ces informations vont vous être remises en temps réel et en direct pour que vous puissiez, une fois pour toutes, comprendre que le Rassemblement des droits de l'homme est la seule entité à pouvoir éradiquer ce système et, une fois pour toutes, à pouvoir aussi éluder tous ces partis politiques qui, eux, sans exception, ne connaissent rien de quoi ils parlent. Et j'ai effectivement, non pas l'arrogance, mais le savoir de dire que eux ne connaissent rien de ce qu'ils parlent. Car vous élisez le Rassemblement national à la tête de la France, mais rien de votre réalité changera. Rien. Au contraire, cela ne fera qu'à rallumer un feu qui est déjà important en ce qui concerne les droits de l'homme, l'immigration. Sans parler de l'Ukraine, sans parler de ce qui se passe derrière les coulisses avec votre argent pour financer ces guerres qui, je vous le rappelle, n'existeront pas au Rassemblement des droits de l'homme, car faisant partie de notre cahier des charges, 95% de nos interventions militaires, aussi bien avec nos alliés, seront rendues à la minute où le Rassemblement des droits de l'homme prend la tête du pays, caduques, c'est-à-dire que les militaires rentreront en France. Nous n'avons plus rien à faire dans la géopolitique en France, car cette géopolitique, depuis jour 1, a été formatée pour celles et ceux qui l'ont formatée, et non pas pour vous, Françaises et Français. Je terminerai maintenant sur le point principal, étant donné que, effectivement, je suis censuré. Non pas simplement, mais le RDH, de l'histoire de notre pays, a été la première entité à être autant censurée. Et c'est très clair, parce que un direct avec Philippe Argillier, c'est un direct avec la vérité, avec votre vérité. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas de Philippe Argillier. Alors comment peut-on, Rassemblement des droits de l'homme, comment peut-on imposer notre présence sur les médias? J'ai fait des lives à ce sujet, j'ai même proposé que des rassemblements se fassent autour de l'AFP, de TF1, etc. Et en définitive, rien ne s'est fait parce que les gens n'ont pas vraiment compris le message et ont préféré se déplacer pour aller manifester, pour les agriculteurs, etc. Et ça n'a servi à rien, ça ne servira jamais à rien. Alors, je m'adresse maintenant à toutes celles et tous ceux qui sont jamais présents au niveau des médias, car eux aussi sont plus ou moins censurés, c'est-à-dire les associations, les partis politiques, les mouvements sociaux qu'on entend. Il y en a par centaines sur ces réseaux sociaux. Et chacun prône une vérité à 80%, une vérité que j'adhère. Je suis complètement d'accord avec eux. Mais une fois de plus, divisés totalement. Et ils n'auront jamais accès à quoi que ce soit ou à quelque intention qu'elle soit pour les élections présidentielles. Vous imaginez, rien que sur les européennes, sur 38 listes et 81 candidats, uniquement 7 ont été autorisés à avoir des sièges, tout simplement parce qu'ils avaient les médias derrière.
Alors, étant donné que la plupart de ces mouvements sociaux, la plupart de ces associations, partis politiques, défendent des bonnes idées, mais n'ont pas le blindage suffisant, c'est-à-dire les banques de données pour les soutenir, moi je propose de réunir toutes ces associations, tous ces mouvements sociaux, tous ces partis politiques, à venir au siège social du Rassemblement des droits de l'homme. Alors, c'est sûr, il va falloir mettre, pour certains, leur ego de côté. Mais qu'est-ce qui est plus important? L'ego de quelqu'un ou l'avenir du pays, l'avenir de la France? Moi, je m'engage. Partagez, surtout partagez ce live. Je m'engage personnellement à garantir le soutien des 4 banques de données à tous ces groupes. C'est-à-dire qu'ils vont, d'une minute à l'autre, avoir la possibilité d'être soutenus par ces banques de données qui, elles, détiennent sur la géopolitique la puissance de frappe pour éradiquer ce gouvernement. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre tous ces groupes, tout ce groupement, toutes ces associations, tous ces partis politiques, tous ces mouvements sociaux, il faut absolument qu'ils se rassemblent sous le toit du Rassemblement des droits de l'homme. Non pas pour faciliter l'accessibilité de Philippe Argillier au poste de président de la République, car je n'en veux pas de ce poste. Je vous le rappelle, si le RDH prend les commandes de la France, c'est sous une échéance de 36 mois que j'accepterai le poste en tant que chef d'État, avec un référendum au bout de la 3e année, pour voir si oui ou non, vous, Françaises et Français, vous décidez de garder le RDH pour les 2 prochaines années pour finir le quinquennat, c'est-à-dire à savoir si oui ou non nous aurions tenu à ce moment-là, non pas nos promesses politiques, mais bien notre cahier des charges. Donc vous n'avez rien à craindre à ce niveau-là. Par contre, vous avez tout à gagner à vous rassemblant autour du Rassemblement des droits de l'homme. Tous, venez. Je vous reçois au siège social. Nous faisons 3-4 jours de journée de travail. C'est comme affûter un couteau. On reprend le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme. On reprend vos revendications. Si elles n'apparaissent déjà pas sur le cahier des charges, je m'engage à les mettre sur ce cahier des charges et à les faire valider par les banques de données. C'est-à-dire que vous aurez, vous, finalement, le vrai porte-parole de la souveraineté du peuple, la possibilité de vous faire connaître au travers du RDH, au travers d'une présence médiatique, parce qu'à ce moment-là, toutes les forces réunies sous un même toit, on aura la possibilité de se faire entendre et de se faire voir. Je ne serai qu'un représentant de tous ces mouvements. Et je m'engage à le faire. Mais une chose est certaine, si ça ne se passe pas, vous serez toujours divisés, vous serez toujours là en train de faire vos lives, vous serez toujours là en train de prôner une belle France qui ne sera jamais, et vous serez toujours là en train de subir la réalité de celles et de ceux qui dirigent cette géopolitique, qui, elle, dirige la politique en France. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà l'invitation que je fais en direct. Partagez, partagez, partagez ce live. Pendant que vous m'écoutez en direct, en temps réel, et pour celles et ceux qui vont revisionner ce live immédiatement, partagez. Toutes ces associations, tous ces partis politiques, tous ces mouvements sociaux doivent être mis au courant de l'invitation que je leur fais. Ils auront la possibilité, en temps réel, de se faire entendre et, hormis ça, de se faire inclure dans le seul cahier des charges qui peut, une fois pour toutes, éradiquer ce système. Et j'en reviens au Rassemblement des droits de l'homme, qui n'est pas un parti politique,
mais bien un groupement de consultants qui, ces 20 dernières années, ont su répertorier cette intelligence géopolitique qui, à elle seule, peut défaire et mettre à terre ce système qui vous fait vivre aujourd'hui au travers de vos manifestations, au travers de votre pouvoir d'achat qui est réduit de plus en plus, au travers des factures d'électricité qui sont en exponentielle, au travers d'une impossibilité de vivre. Alors, sachez, même au travers de Jordan Bardella et de ces belles promesses politiques, que rien ne pourra se faire si la fondation elle-même de ce cancer qui s'appelle ces plateformes géopolitiques ne soit une fois pour toutes enlevée. C'est la seule solution. Il n'y en a pas deux. L'invitation que je viens de faire est bien réelle. Mon département de communication est là à prendre vos appels, est là à recevoir, bien évidemment, vos messages. Je vous attends au Rassemblement des droits de l'homme. Il ne peut en être autrement et cela sera la seule solution. La seule solution. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente nuit et je vous dis à très bientôt et j'espère pour celles et ceux qui sont à la tête de ces associations, partis politiques, aux mouvements sociaux et qui n'ont pas accès aux médias, j'espère qu'ils répondront à cet appel. Et comme je vous ai dit, pour certains, mettez votre ego de côté, car l'ego ne représente en rien les droits de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant. Je vous souhaite une excellente nuit. À très bientôt. Au revoir.